Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. C'est un tag créé par Virgin Colo, donc Virginie. Tout au long de l'été, j'ai décidé de vous faire une petite série de tags que j'aurais aimé faire. Tags qui sont sortis il y a quelques temps déjà, mais je n'avais pas encore de chaîne à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de prendre des tags chez les colocopines et de vous en faire des vidéos durant tout l'été. Donc, c'est un tag qui comprend 15 questions. Et en fait, je vous reprends toujours dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Oui, c'est ça, de Clara Markova. Je regarde si vous êtes dans le champ. On va essayer. C'est parti. Alors, il y a des questions que j'ai déjà répondu, hein, mais dans ces tags-là, il y a souvent des questions qui reviennent. Donc alors, question 1. Depuis combien de temps colories-tu? Je colorie depuis décembre 2017. Donc, ça fait quelques années maintenant. Folie acheteuse dès le départ. Gamme artiste quelques mois plus tard. Beaucoup de Disney au début. Et puis des mystères. Et puis au fil des années, bah... les préférences se sont installées. Je suis plus colo hors Disney que Disney. Pour les colos chill, je suis plus mystère. Je suis plus gamme polychromos, même si actuellement je prends les light fast. Mais les light fast, j'adore. Ils ont des teintes vraiment particulières. Donc, j'aime énormément ce qu'ils peuvent rendre. Ensuite, question 2. Tu fais une pack mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors, au début, je faisais une pack mensuelle. Je changeais tout le temps. Et puis, il y a quelque temps déjà, Maggie, de la chaîne Les Colos de Maggie, a fait une vidéo sur sa chaîne en disant qu'elle allait toujours dans les mêmes livres et qu'elle avait décidé de ne pas se séparer de sa collection de livres, parce qu'elle aimait tous ses livres, mais de la diviser en 4, donc en 4 trimestres. J'ai trouvé l'idée très originale et très intéressante, ça. Et du coup, le premier trimestre, j'ai pas beaucoup cololo. Et le deuxième trimestre, j'ai eu mon opération du canal carpien de ma main droite. Donc, beaucoup de frustration, beaucoup de moments sans colorier, à part à la main gauche, mais le feutre à alcool. Et depuis que j'ai pu reprendre un crayon, la folie colo est revenue. Et j'ai ouvert ma chaîne entre-temps. Et j'ai décidé, après, je ne sais pas si je continuerai par la suite. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour le moment, je suis la pack trimestrielle. Je vous ferai sûrement... alors, je vous ai fait ma pack de l'été. Donc, c'est une partie de ma collection. Je vais commencer beaucoup de livres qui sont depuis un moment dans ma bibliothèque. Et je vais en ressortir que j'ai vraiment pris... Ils ont vraiment pris la poussière. Donc voilà, il faut que je vous fasse aussi ma vidéo de ce que j'emmène pour les vacances. Ça sera bientôt, je pense. Donc voilà, pour le moment, c'est trimestriel. Question 3. Comment choisis-tu tes colos?
pour ta Pâques ou pour commencer ton colo? Alors en fait, moi les livres sont déjà sélectionnés. Je sélectionne un livre, un colo. Là, il va avoir le colo croisé de Maggie de l'été. Il va avoir le challenge du mois de Julie. Qui va avoir le coloritonage d'Arcona. Enfin, il y a l'Aimana aussi. Donc, par rapport à ce qu'on nous propose comme challenge et les illustrations que j'ai déjà sélectionnées, je vais voir ce qui se passe par la suite. Question 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou que tu as la flemme? Alors, quand j'ai le seum ou j'ai la flemme, c'est soit je fais pas forcément de colos, je fais des traits noirs. Les traits noirs d'un mystère. Ou éventuellement je fais un mystère. Mais quand j'ai pas trop le moral, je fais des traits noirs. Je vais pas m'aventurer dans un colo. Franchement, voilà. Ou alors un colo au feutre à alcool. Vraiment un truc sans prise de tête. Je ne veux pas gâcher, entre guillemets, un colo par flemme ou par bad mood, on va dire. Bad mood. Donc, je préfère faire soit des traits noirs ou un mystère, mais rien d'autre. Ça sert à rien. Ou feutre alcool. Franchement, ça sert à rien de faire une illustration si on n'en a pas envie. Alors, question 5. Quels sont tes crayons chouchous? Tu es milliardaire. Alors, j'ai à mon actif, je vais vous faire voir. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. J'ai les polychromos. J'ai les Derwent Drawing, les Derwent Lightfast, les Derwent Inktense, les Color Soft de Derwent, les Prisma, les Luminance, les RTX, les Castoral Gold, les pastels. Je dois avoir une petite dizaine de gammes. En moyenne gamme, j'aime énormément ce que j'ai, c'est-à-dire je vais les sortir. J'ai les 150 Brutfuner. Et j'ai les macarons. Donc, en moyenne gamme, je trouve... j'aime bien cette gamme. Franchement, j'aime bien cette gamme. Mais... j'aime beaucoup cette gamme parce qu'il y a des pastels. Mais j'aime énormément aussi, c'est les... Ils sont là. Les Castoral Gold. J'aime beaucoup. Quitte à choisir, je préfère quand même les Brutfuner. Oui, je préfère les Brutfuner. Ouais. C'est une gamme complète. Vraiment complète. J'aime énormément. Et je pense que ça sera la gamme de crayons que je prendrai cet été. Elle se suffit à elle-même. Donc elle est dans la trousse que j'avais vue chez Johanna Colo il y a de très nombreuses années. Donc oui, je dirais
Je dirais les Brut Funner. Alors là, en gamme artiste, c'est un peu compliqué. En gamme artiste, je suis obligée de faire un trio de tête. Mon trio, que je connais, hein. Mon trio, c'est les Poly, parce que c'est la première gamme que j'ai eue. J'aime énormément ces crayons. Le couche par couche, j'aime énormément. Sur les colos comme Anna Carlson, Clara Markova, tout ça, le colo, même les Carolina Kubik, non pas les Anastasia et l'école d'Areva, ça passe tout seul. J'aime énormément les polychromos. Ensuite, j'aime les luminances. Je les adore, je les adore, je les adore. Ça, c'est du réasseur. J'en avais parlé. J'ai acheté une gamme de luminance avec ma prime Covid il y a 5 ans. Et en fait, j'ai acheté la gamme des 72 et j'ai cru prendre la gamme portrait. Et finalement, non, j'ai repris une gamme n'importe laquelle, n'importe comment. Donc, du coup, j'ai un petit réasseur, je suis contente. Donc, voilà. J'adore les luminances, ils sont crémeux. Pourtant, je suis beaucoup polychromos. Hein. Et bah en fait, les deux autres sont dans la même boîte, dans la même trousse. Mais Lightfast, c'est vraiment la gamme artiste pour moi de Derwent, c'est vraiment celle que je préfère. Même si les Chroma Flow, je ne les connais pas énormément parce que j'ai pas beaucoup mis en couleur avec. Je vais essayer de le prendre un petit peu plus les mois qui suivent. Les Lightfast, je les aime, je les aime, je les aime, je les aime. Et avec, il y a les drawings. Voilà, voilà pour mes gammes de crayons. J'ai les castors alcool que j'aime. Celle que j'aime le moins, c'est les Color Soft. J'ai un petit peu plus de mal. J'aime beaucoup les Prisma. Ils sont très crémeux, ils sont très pigmentés. Il va falloir que je fasse un réasseur dans pas longtemps. Donc, en fait, j'aime toutes mes gammes de crayons. C'est un petit peu compliqué. Mais j'ai tendance à me prendre toujours les mêmes. Et je pense qu'à l'avenir, je pense que pour cet été, je vais privilégier les gammes de moyenne gamme. Voilà. Question 6. Aimes-tu faire des duos, des trios et pour quelles raisons? Alors, j'aime beaucoup. Déjà, participer à des lives, c'est très enrichissant pour moi, personnellement, de rencontrer des personnes qui ont la même passion que nous, en fait. J'ai découvert beaucoup de personnes avant d'ouvrir ma chaîne. Je suis fidèle aux mêmes. J'en ai découvert quelques-unes que j'aime énormément. Je fais pas forcément énormément de duos parce que je ne veux pas non plus mettre de pression ou quoi que ce soit. Alors, je participe à des colos en commun chez Julie. Pour moi, c'est des énormes duos parce qu'on n'a pas forcément la même illustration, même si parfois, inconsciemment, ou la Battle de Laimena, ou inconsciemment, on fait la même illustration. Le Summer Night, pour moi, c'est un grand trio. Je suis vraiment, vraiment très, très contente. J'aime beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'est du partage, c'est de la bienveillance, c'est du partage. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Le partage, la passion commune, mais le partage.
Je participe à plusieurs groupes sur Insta. J'aime énormément. J'ai trouvé virtuellement des amis, enfin des personnes qui sont avec moi dans la journée ou qui m'accompagnent, que ça soit en live ou en vidéo. J'ai mon cercle d'amis, bien sûr. Là, c'est virtuel, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. J'en trouve un c'est énorme. C'est énorme. Ça va faire 2 mois que j'ai ouvert ma chaîne la semaine prochaine. C'est énorme. C'est un plus. Donc moi, les trios, tout ce que vous voulez, quatuor, c'est en fait, c'est pas de la concurrence, c'est vraiment du partage, c'est de faire des choses avec passion, avec des personnes qu'on apprécie. C'est surtout ça. Question 7. Regardes-tu des tutos ou te lances-tu seul? Bah, ça dépend. J'ai repris il n'y a pas tellement longtemps le tuto de Marine pour l'effet or qu'elle avait pris de Color Art, qui est une chaîne que j'ai aimé énormément au tout début que j'ai coloré, que j'ai mis en couleur, que j'ai découvert YouTube. J'ai repris l'effet bois de Morgane, j'ai repris. Mais là, vous voyez, là, j'ai pris aucun tuto pour faire mes fleurs, mes feuilles. J'y vais à la wall again, j'aime énormément. Donc, moi, le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Peut-être pas regarder des tutos, mais éventuellement pour harmoniser les couleurs. Surtout dans les Clara Markova. C'est pour ça que je vais souvent... Enfin, je vais pas souvent. J'ai tous les livres de Clara Markova. Le Tenderful et le Fairy Miracle sont mes préférés. Parce qu'en fait, ils ne sont pas... ils débordent pas de détails. La seule chose que j'ai peur dans ces illustrations, c'est de trop m'éparpiller au niveau des couleurs. Donc là, vous voyez, je reste vraiment dans les couleurs orangées, couleurs chaudes, que j'aime énormément. Donc, voilà, pas de prise de tête. Donc, voilà pour moi. Question 8. Comment protèges-tu tes colos une fois fini? Bah, en fait, je mets, comme les 3/4 des personnes, des feuilles plastifiées. Tout simplement. Peut-être pas toutes les pages, mais une sur deux déjà. Mais ouais. Alors, question 9. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? J'ai terminé 4 livres. C'est des colos mystères, certes, mais je les garde. Ils sont avec mon étagère où j'ai mes papiers administratifs, mes photos de classe de mes enfants. Enfin, dans mon bureau, j'ai un dressing avec 2 étagères de chaque côté. Et il y a un côté, il y a tous mes papiers administratifs. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est fourniture scolaire en réasseur et les photos de classe. Et j'ai mis mes livres ici. Question 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, au tout début du colo, j'ai acheté par pulsion. Ma carte bleue a flambé énormément. Au fur et à mesure qu'on colorie, on se rend compte que on est plus attiré vers un genre de colo. Alors, moi, je suis team mystère, coloriage mystère, j'aime énormément. Les Disney, même si maintenant le Schtroumpf me fait de l'œil. Tout ce qui est bisounours,
Scooby-Doo, tout ça, non. Les dessins Little Rat, j'ai une passion pour les dessins Little Rat. La vie à la campagne, c'est le prochain que je veux. Et puis le voyage en Asie, c'est vraiment deux que j'aimerais avoir. Je me tâte, je verrai pendant les grandes vacances. Je ne veux pas non plus, pas trop. Mais maintenant, je réfléchis. En fait, il y a en début d'année, j'ai acheté les petites bêtes de coloriage mystère, même qui est sorti l'année dernière, mais j'ai attendu plusieurs mois avant de l'acheter. Il n'y a que le héros contre méchant que j'ai pas attendu, je l'ai précommandé. L'inspiration, mais en fait, j'ai pris le petite poupée, le grand carré petite poupée, mais je ne vais pas dedans, donc je pense que il va sortir de ma collection. Il y a le grand carré, ces petites princesses, je crois, en mystère. Il me fait de l'œil énormément, mais je ne le prendrai pas tout de suite. Je ne suis pas pressée. Les seules choses que je suis pressée, c'est quand il y a un dernier Clara Markova, quand il y a là le dernier Kirby qui est précommandé déjà. Maria Troll qui annonce 2 livres cette année. Il y a des livres où je suis plus collectionneuse, mais je sais que je vais aller dedans. Donc ça dépend. Avant c'était plus par pulsion. Maintenant c'est un petit peu plus réfléchi. Donc voilà. Question 11. Pardon. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Bah la personne déjà. Comment dire, il y a des chaînes que je suivais que maintenant il n'y a plus, comme Color Art, que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Doro Poetic Color, alors elle, je l'adorais. Mais il y en a qui sont encore là et que j'apprécie toujours autant. Je suis assez fidèle avec dans tout, on va dire. Et quand j'apprécie une chaîne, j'ai tendance à me refaire toutes les vidéos. Je sais, je suis un petit peu maso. Malheureusement pour moi, je ne fais pas que du colo. Je fais également du diamond painting, même si en ce moment il est plus en stand-by. Je fais de la lecture, enfin, je lis beaucoup. Et je brode. Donc je peux pas tout faire. J'ai mes périodes. Là, je suis plus en mode colo. En plus, je sais pas, le fait d'avoir ouvert ma chaîne, je me sens encore plus liée aux personnes que je suivais d'abord. Je pense pas avoir changé. Je vais pas changer. Oui, les goûts, c'est comme les achats de livres. Au tout début, on veut tout voir, on veut tout regarder. Au fur et à mesure, on a plus d'accroche avec certains coloristes que d'autres. C'est pas parce que je ne regarde pas certaines chaînes que je ne les aime pas ou voilà. Je ne regarde pas toutes les vidéos. Il y a des vidéos qui m'intéressent moins que d'autres. C'est vrai que maintenant, tout ce qui est niveau matériel, je suis moins intéressée. Mes vidéos préférées, c'est les vlogs et les coloriages terminés. J'adore les lives. J'essaye d'y participer au mieux, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Mais à côté, j'ai une vie de famille aussi. Je peux pas. Je ne suis pas seule. Donc, je peux pas me permettre d'être trop accaparée. En plus, le fait de d'avoir ouvert ma chaîne, et ben, j'ai moins de temps pour regarder des vidéos. Je prends plus de temps. Je dois monter des vidéos. Je dois filmer des vidéos. Des idées de vidéos. Des color and chat. Enfin, je dois faire beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. Donc, moins de temps pour regarder certaines vidéos. Donc, j'ai repris mon activité professionnelle que je reprends à temps plein à la rentrée. J'aurai moins de temps à consacrer à mes loisirs aussi. Donc, c'est pour ça que je m'avance cet été parce qu'on sait pertinemment quand on travaille en maternité que tout le monde accouche en été.
On se demande des fois si c'est pas fait exprès. Mais après, là, je suis en vacances, j'en profite pour faire des montages et faire des tags à programmer tout au long de l'été. Question 12. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, au tout début que j'ai commencé, j'avais des combos où j'utilisais les combos de différentes chaînes. Et puis, au fur et à mesure que je connais mes crayons, bah, je les connais. Des fois, j'ai même plus à regarder. Là, vous voyez, c'est la première fois que je fais ce combo-là pour les fleurs. J'y étais au pif, j'ai regardé mon nuancier. C'est un très très vieux livre de nuancier. Je me tâte à le refaire parce que voilà, mais j'ai pas envie de perdre du temps à faire des nuanciers. C'est un très 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 vieux livre fait par Bruno. Il a 4 ans le livre, il est dans un état pas possible. Il a 4 ans, mais moi ça me suffit. J'avais fait ça à la Wall Again et ça me va très bien. Donc je regarde mes teintes et je vois à peu près ce qui irait bien et hop, j'y arrive comme ça. Après, là, j'avais envie de prendre les Life Fast, mais je mélange souvent mes gammes. Après, ça dépend. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Ensuite, question 13. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou que le calme? Alors, la plupart du temps, quand je colorie, je regarde des vidéos YouTube. Je peux pas regarder des séries pour la simple raison que je les regarde en version originale titrée en français, sous-titrée en français. Et je ne peux pas colorier et regarder les sous-titres. Donc, on va dire, il n'y a que ça qui me... Oui, je regarde les vidéos des colocopines. Ou alors, c'est pendant des lives. Ce matin, par exemple, j'étais sur un live de Maggie et je continuais un colopatouille de Julie. Donc, mais souvent, quand je mets en couleur... Donc, nous en étions à la question 20. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films séries ou au calme? Bah, je regarde des vidéos, surtout des colocopines. Même quand je fais du DP ou de la broderie, je, je regarde les vidéos des colocopines. Comme ça me... Par exemple... quand je regarde les vidéos de Marine Hart dans son Color and Chat dans le livre Château, je peux faire du DP, je peux faire de la broderie ou je peux faire du colo. Donc voilà. Et pendant les chats aussi, pendant les lives aussi. C'est ça qui est vraiment très agréable. Question 14. Que préfères-tu pour les fonds? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Alors, je n'ai aucun pochoir en ma possession. C'est quelque chose que j'ai jamais pensé à acheter. Pourtant, je pense qu'il y en a beaucoup chez Action. Mais j'ai jamais pensé. Par contre, oui, je laisse comme c'est et j'utilise du matos. Même si j'ai vu de superbes choses. Par exemple, Julie vient de faire un colo avec une clé. Je crois que c'est dans le Witch Cottage. Où elle a fait un effet brique. Je crois qu'elle a pris des pochoirs. C'est superbe. C'est superbe comme effet. Non, je n'ai pas de pochoir en ma possession. Soit je prends du Neocolor 2 ou de l'aquarelle. Et enfin, la question 15. Tag 3 personnes pour le tag Virgin Colo. Alors, Alors, je sais que c'est des tags qui sont assez anciens. Mais j'aimerais bien que des nouvelles chaînes, comme moi,
reprennent certains tags. J'aimerais bien avoir leurs avis personnels. Donc, je vais taguer Bibou24, Évasion Coloriage. Je vais taguer Oroshiwa, que j'ai vu en live récemment et j'ai adoré ce premier contact. Et je vais taguer Julie Dolly, que j'ai découverte aussi récemment. Donc voilà les filles, si vous êtes disposées à faire le tag, ça me ferait plaisir. Après, même si je n'ai pas tagué d'autres chaînes nouvelles, rien ne vous empêche de reprendre le tag. Justement, un tag, c'est fait pour repartir de plus belle. Donc, merci à Virginie d'avoir fait ce tag. Je vais bientôt faire l'autre tag de Virginie, le portrait chinois, qui est pour moi un des tags que je préfère. Et donc, n'hésitez pas à dire en commentaire, si vous voulez répondre au tag dans les commentaires, ça sera avec joie de vous lire. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.